Merci Thierry Mariani d'être dans le studio d'Europe 1, député européen, candidat à la mairie de Paris. Vous êtes mis en cause par cette association, la Maison des Potes, pour une promesse de campagne que vous avez faite, c'est d'instaurer la priorité nationale aux demandeurs de logement. Et l'association considère que c'est interdit par la loi. Elle a été transmise, cette plainte, au parquet de Paris. Et selon la plainte, hier matin encore, dans la fenêtre dédiée à garantir aux Parisiens et travailleurs l'accès aux logements sociaux, sur votre site apparaissait la phrase « Instaurer la priorité nationale ». Est-ce que vous êtes un candidat délinquant hors la loi, Thierry Mariani? Écoutez, pas penser la même chose que la majorité. Tout Français est délinquant en ce moment. Voilà, je veux simplement qu'à Paris, notamment les logements sociaux, il y ait une hiérarchie. Voilà. On dit quoi dans notre programme? On dit les logements sociaux en priorité déjà à ceux qui travaillent à Paris. On sait très bien que certains n'arrivent pas à trouver du boulot, notamment des fonctions tout aussi essentielles. On parlait des policiers, des infirmiers, etc. Mais aussi des gens qui travaillent dans les restaurants. La priorité, c'est qu'ils habitent à Paris. Deuxièmement, aux familles. Et troisièmement, quand cela sera possible dans la loi, que ce soit la priorité nationale. La loi aujourd'hui ne le permet pas, mais ça ne vous a pas échappé qu'il y a des élections présidentielles. Et je vous rappelle que c'est la première mesure annoncée si Marine Le Pen ou Jordan Bardella sont élus, ce sera un référendum sur l'immigration. Et donc, ce qui est grave quand même, c'est que simplement aujourd'hui, émettre une idée dans un programme politique fait de vous un quasi-délinquant pour ces gens-là qui en réalité ne veulent que promouvoir une préférence quasi étrangère. Mais voilà. Non, mais au-delà de leur idéologie, ce qui est sidérant, c'est que vous avez une campagne municipale. C'est le propre de la démocratie, avec des partis et des candidats qui proposent et qui ont mis une proposition à faire, et puis ensuite ce seront aux Français, aux administrés de voter pour ou contre un candidat. Et vous avez donc une association, j'imagine subventionnée par l'État, on viendra dans le détail dans un instant avec vous, Jules, ou Victor et Mathieu, mais qui va s'ingérer dans la campagne municipale et mettre une sorte de pression judiciaire en disant on a face à nous quelqu'un qui propose une mesure qui est hors la loi. Donc on porte plainte en pleine campagne municipale contre Thierry Mariani. Écoutez, pour certains, dire tout simplement en étant France, c'est priorité aux Français, ne serait-ce que pour les logements sociaux qui sont payés en partie par j'allais dire, le système français, c'est une faute. Voilà, moi j'assume, à la limite je prends cette plainte comme une décoration, je vais vous dire, parce que moi je suis là pour défendre les Parisiens qui travaillent, pour défendre les Français et assez de cette inversion de valeur. On a aujourd'hui des HLM à la mairie de Paris qui sont donnés avec certains critères qui par moment manquent de clarté. Voilà. Il y a 25%, il y a 270 000 HLM à peu près à Paris. Ça fait 25% du parc locatif. L'objectif de la mairie, du candidat socialiste, le successeur de Madame Hidalgo, c'est de porter cela à 40%. C'est-à-dire, soyons clairs, certains, en réalité, veulent influencer la composition de la ville de Paris. Et en plus, quand je vois M. Grégoire qui met sur un de ses derniers tweets « Nous donnerons le droit de vote aux immigrés dans toutes les consultations locales et tout », le programme est clair, c'est une préférence, je pèse mes mots, une préférence à une population étrangère parce que c'est une préférence pour un futur électorat. Et ça, tiens, moi aussi, je pourrais porter plainte comme M. Grégoire, mais comme je respecte la démocratie, contrairement à tous ces gens de gauche, il a le droit d'avoir cette idée qui est illégale. 12h36 sur Europe 1, et j'imagine que peu de médias vous solliciteront pour répondre donc à l'association Maison des Potes qui vous vise directement par une plainte pour provocation à la discrimination au logement. J'ai vu un article hier de nos confrères de BFM sur la situation et la gestion locative et les tensions s'accroissent, les propriétaires qui sont tentés même de vendre parce que ça devient la croix et la bannière. C'est un autre sujet, notamment pour louer dans les grandes villes, notamment à Paris ou encore à Lyon. Restons sur le sujet que nous traitons actuellement. Marc Ayrault, vous souhaitez... Victor, pardonnez-moi, j'ai confondu Marc avec... c'est mon collègue. Mais oui, effectivement. Victor, ce que je trouve dingue, c'est que vous soyez, Thierry Mariani, attaqué sur le fondement de la discrimination. Alors que la discrimination, c'est le fondement même de la citoyenneté. D'ailleurs, même notre bloc constitutionnel fait la différence entre les droits de l'homme
et les droits du citoyen. Ce n'est pas la même chose. Mmh. La citoyenneté, c'est une discrimination par rapport à l'étranger. Oui. La preuve la plus parfaite, c'est un étranger n'a pas le droit de vote pour une élection présidentielle. Bon, c'est parfaitement normal. Il y en a qui pourraient considérer que c'est anormal. C'est ainsi, c'est une discrimination. Pour les élections municipales, en l'occurrence, c'est les citoyens européens ont le droit de voter. L'étranger extra-européen n'a pas le droit de voter. N'a pas le droit de voter. C'est là que je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'on vous fait le procès d'une discrimination qui est déjà dans le bloc constitutionnel et qu'on pourrait défendre sur le terrain du droit, comme sur le terrain des idées, comme sur le terrain de la politique, comme étant une idée constitutionnelle déjà établie. Et en plus, j'ajoute que cette idée saugrenue comme quoi avoir une idée de modification de loi serait contraire à la loi, bah oui, bien sûr, puisqu'on voudrait la modifier. Et donc, comme c'est contraire à la loi, je vais vous attaquer sur le fondement de cette loi. Mais à ce moment-là, on ne pourra plus jamais modifier la loi. La loi est figée et c'est impossible de modifier quoi que ce soit dans ce pays. Jules Torres. Surtout, je trouve que cette histoire, évidemment, que c'est absolument saugrenu cette idée, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la maison des potes. C'est comment une association comme ça peut aujourd'hui perdurer, quels sont ses financements. On a bien compris que c'était une association d'extrême gauche. Alors, elle bénéficie, par exemple, d'un financement de la région Île-de-France. Ça, c'est une question. Elle bénéficiait aussi d'une subvention publique de 140 000 € en 2022 de la part de l'État. Sauf que ce genre de subvention, c'est avec un plan pluriannuel. Et pour l'année 2023, ils n'ont tout simplement pas déposé de dossier parce qu'ils considéraient cette subvention comme acquise, ce à quoi le gouvernement de l'époque a décidé de dire non. Donc ils n'ont plus aujourd'hui de subvention, par exemple, du gouvernement dans la solution de financement. Donc c'est quand même intéressant de voir non seulement qu'elle prospère, mais surtout que ces gens-là perdent du temps. Victor Hérault, qui travaille dans un journal qui s'appelle Valeurs Actuelles, a déjà eu affaire à la maison des potes et ils sont toujours là pour brimer la parole de certains candidats comme Thierry Mariani, brimer la liberté éditoriale d'un journal comme Valeurs Actuelles. Donc ça pose la question encore une fois de ces associations qui sont subventionnés par l'État. On parle souvent, et ça rejoint le sujet des OQTF tout à l'heure, de ces associations pro-migrants. Il y en a 1350 qui bénéficient d'1 milliard d'euros d'argent public chaque année pour lutter contre la politique qui est voulue par l'État. Donc vous voyez, c'est encore une fois une histoire, on marche sur la tête.